Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, je t'aime! Ça y était, j'avais posté ma lettre. Une vraie lettre d'amour avec déclaration et tout. Jen allait la recevoir le lendemain matin. Elle allait la lire et connaître enfin la force de mon amour. Ça m'a fait un choc de rencontrer Jen. L'amour, ça suit pas toujours les autoroutes. Quelquefois, ça prend des raccourcis. Moi, ce que je voulais, c'était lui parler après qu'elle ait reçu ma lettre. C'était ça, mon plan. Tu sais, j'ai reçu ta lettre, Cédric. Oui? Tu sais qu'elle m'a fait plaisir. Ah oui? Tu sais que moi aussi je t'aime depuis le premier jour. Ah oui? J'attendais seulement que tu te décides à m'embrasser. Ah oui! Ma perle d'Orient, mon bouton d'or. En vrai, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu n'es pas content de me voir? Ben non. Quoi? Enfin si, mais... Qu'est-ce que tu caches? Tu as un rendez-vous? Pas terrible, tes fleurs. Moi, je n'offre que des orchidées. Cédric! Tu n'as pas honte! Je ne veux plus être ta copine! Qu'est-ce qui tourne pas rond, gamin? Ta petite chinoise, hein? Allez, Cédric, dis-moi. On est entre hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pépé, quand une fille veut plus vous voir? C'est si grave que ça? Ouais, cette fois, Chen a dit qu'elle voulait plus me parler. Plus jamais. Eh bien, avec ma Germaine, quand ça n'allait plus du tout, tu sais ce que je faisais, gamin? Non, Pépé? Rien. Rien du tout. Non, j'attendais que l'orage passe. C'est la bonne tactique, crois-moi. Et si je lui écrivais une belle lettre pour lui dire que je l'aime? Surtout pas, tu gâcherais tout. Quand elles disent plus jamais, c'est qu'elles veulent décider toutes seules du moment où elles ne seront plus fâchées. Les lettres, c'est des bombes à retardement. Et quand ça explose, boum, ça fait du dégât, creux d'idiot. La situation était grave. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cette crée d'idiot de nid d'idiot de lettres? C'en était fini de notre histoire d'amour. Plus jamais je ne pourrais me marier avec Jen. Vive Nicolas! Vive Jen! Et voilà, ma vie est brisée maintenant. Pourquoi? Ta lettre va tout arranger. Banane, tu connais rien aux choses de l'amour. Quand une fille te dit jamais, il faut surtout pas envoyer de lettres. La lettre, c'est une bombe. Boum! Ça fait des dégâts. Mince de mince, alors t'es vraiment foutu, mon pauvre Cédric. À moins de récupérer la lettre. Et comment tu fais ça? Ouais, j'ai vu un film à la télé, l'attaque du fourgon postal. On met des troncs d'arbres en travers de la route. La voiture du facteur est bloquée. On découpe un trou par derrière. On pique les sacs du courrier. Et tu récupères ta lettre. T'es vraiment une banane. Attends, le facteur, il est peut-être pas encore passé. Alors? Super. Elle est là. Oh. Attends, laisse-moi faire. J'ai ce qu'il faut. Pousse-toi. Mais crétin, je l'avais presque.
Qu'est-ce que je vois? Voler du courrier? Vous n'avez pas honte, garnement? Savez-vous qu'à l'époque de l'aéropostale, des pilotes ont choisi de mourir pour sauver le courrier? Fiez, nom d'une pipe! Espèce de vieux schnock, c'est malade quand même. J'ai bien le droit de voler mon courrier, non? Voilà. Oh, ça y est, je l'ai. Mince, je suis coincée. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? C'est mes parents, monsieur. Ils m'ont confié une lettre importante à mettre à la poste. Une lettre très importante. Alors, en voulant la pousser bien au fond pour être sûr qu'elle soit bien envoyée, eh bien... Et c'est quoi, c'est le brin de ce... Attendez, je vais vous aider. À mon commandement. Lettre importante, rose. Mais elles sont beaux. À qui est-elle donc adressée? Je peux pas vous le dire, monsieur. Il y a des aviateurs, ils se sont laissés mourir pour apporter le courrier. Je peux avoir ma lettre, monsieur? C'est bon. Non! On était retourné à la case départ. Christian devait rentrer chez lui. Et moi, j'ai décidé d'attendre le facteur qui allait venir vider la boîte. C'était ma dernière chance de récupérer ma lettre et d'éviter le drame qui se préparait. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Tu vas prendre froid? Je vous attendais, monsieur. Je voudrais récupérer ma lettre, s'il vous plaît, monsieur. Mais tu sais que ça ne se fait pas de reprendre une lettre qu'on a postée. C'est cette lettre-là, monsieur. La rose. C'est strictement interdit par le règlement postal. Le courrier, c'est sacré, mon gars. Sais-tu qu'à l'époque de l'aéropostale... Oui, je sais. Il y a des pilotes qui sont morts. Mais, monsieur, c'est que... enfin, je crois que je l'ai pas bien collé, ma lettre. Voyons voir. Pas de problème, elle est cachetée correctement. Je suis pas sûre d'avoir mis assez de timbre. Ça va, mon gars, elle est parfaitement timbrée. Vous allez me la rendre, ma lettre, oui ou non? Hein, c'est comme ça? Eh bien, la prochaine fois, mon petit gars, tu réfléchiras avant de la poster, ta lettre. Ah, enfin te voilà. Mais tu es tout crotté. Bon, ton père t'attend. Il n'est pas content du tout. Il voudrait te parler d'une certaine lettre. Ma lettre? Mais comment papa était déjà au courant? Milliards de noms de noms. Tu crois que ça fait plaisir de recevoir du courrier pareil? 3 en français, 0 en maths. Oh, c'est mon bulletin! Oui, c'est pas une lettre du Père Noël. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme excuse cette fois? Bah, il y a sur Terre des choses tellement plus graves qu'un bulletin scolaire. C'est vrai qu'il y a des choses plus graves qu'un bulletin scolaire. Le destin était en marche. Rien ne pouvait empêcher ce maudit facteur de distribuer cette affreuse lettre. Cette nuit-là, j'ai fait un horrible cauchemar. Réveille-toi, c'est l'heure de l'école. Oh, l'heure de... Oh, la lettre, Jen. Oh là là. Maman, je me sens pas bien. Je suis trop malade pour aller à l'école. Quelle idée, aussi traîner comme ça sous la pluie. C'est peut-être pas prudent de l'envoyer à l'école. Sors, Marie-Rose, je m'occuperai du gamin. Après tout, il faut bien que ton vieux papa serve encore à quelque chose. Mais tu n'as rien mangé.
tu vas finir par tomber vraiment malade. Je suis malade, je guérirai plus jamais. Ma vie est fichue. Baliverne, allons. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai écrit une lettre à Chen, Pépé. Aïe, 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 ça c'est une erreur. Je te l'avais bien dit, une sérieuse erreur. Tiens, enfin, rien n'est jamais perdu, gamin. Et puis moi, des femmes, j'en ai connu qu'une dans ma vie. Peut-être qu'elles ne réagissent pas toutes comme ma Germaine. Elles sont tellement imprévisibles. Il faut toujours garder espoir. Pourquoi tu rigoles, Pépé? Parce que je crois que tu as une visite. Chen! Oh non, je veux pas la voir. Dis-lui que je suis pas là, que je suis contagieux ou que je suis mort ou dis n'importe quoi. Honte sur moi, gamin. Cédric t'attend. Il sera très content de te voir. Bonjour Cédric, tu vas mieux? Je t'ai apporté les devoirs à faire. Merci, Chen, c'est gentil, merci. Je voudrais te te dire... Oui? Je viens m'excuser pour m'être fâchée contre toi. Ah non, c'est moi, j'aurais pas dû... Enfin, je voulais... Enfin, il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Non, rien. Christian a été interrogé en maths. Oh, pas de bol. Au fait, tu sais, j'ai reçu une lettre. Une lettre? Oui, une drôle de lettre d'un amoureux inconnu, pas signée. Pas signée? J'ai oublié... Enfin... Elle était pas signée, vraiment? Bien, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé d'adresse. Ça fait tout de même plaisir de recevoir des lettres gentilles comme celle-là. Elle m'a embrassée. Heureusement que j'avais oublié de signer ma lettre. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si je l'avais signée. Hé, elle l'a quand même trouvée gentille, ma lettre. Peut-être que j'aurais dû la signer. La vie est vraiment compliquée quand on a 8 ans. Et qu'on est amoureux.